Et faites attention de ne pas forcément laisser le toit ouvrant tous les jours. Bon, bah écoutez, on continue dans la série Beatles, hein, les Scarabées. Bon, alors, petite question qui me vient forcément à l'esprit tout de suite. Elle a fait des compétitions? Ah bah oui, vous l'avez pas vu sur le circuit de NASCAR, non? Conduite par Maggie Payton il y a quelques temps, voilà, donc elle sort de toit de l'écurie, et voilà. Alors, ben, dites-nous un petit peu sa puissance, puisqu'on parle de vitesse, quelle vitesse, etc. Non, concrètement, donc la puissance à l'origine, c'est comme mon collègue Ami qui disait juste avant, là, 34 chevaux, et après quelques modifications, je ne pourrais pas vous dire la puissance qu'elle a exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle roule suffisamment vite pour le look qu'elle a, voilà, et puis pour ne pas non plus enfreindre les limitations de vitesse. Alors, elle est parfaitement, est-ce qu'elle a été restaurée ou pas? Oui, oui, il y a environ 2 ans. Alors, vous savez ce qui vous manque là? C'est la combinaison de pilote avec le casque comme on le voit dans les films américains des années 70. Ah, regardez dans le coffre arrière. Ah, il y a ce qu'il faut. Ah, mais il aurait fallu le mettre, c'est dommage. Mais il y a un peu de circuit, non, c'est vrai. Ouais. Je vais arrêter des choses, je pense que c'est la fameuse coccinelle du film de Walt Disney, numéro 53, non, c'est pas ça? Je suis pas bon. Et puis alors, j'ai eu dans le temps une coccinelle, et celle-ci vont courir après les pare-chocs Export en avant. Le double pare-choc, à l'époque, c'était relativement difficile à trouver. Ils n'étaient pas l'arrière. À l'origine, ils n'étaient pas l'arrière. Hein? C'était le fin du fin, c'était vers les pare-chocs Export, sur la coccinelle, elle en arrière. Okay. Ah oui, un petit t-shirt quand même. Merci. Bon, là, c'est la voiture sans aile qui s'est volée comme un avion. Une 400. Bah, écoutez, bonjour, on vous a déjà présenté hier.